Salut, aujourd'hui dans ce témoignage sur les troubles bipolaires, je te partage un des éléments de ma recette pour aller vers la stabilité, que je te remets là, c'est-à-dire l'hygiène de vie. Donc des bonnes habitudes au quotidien pour stabiliser ton état psycho-émotionnel et pour aller vers la stabilité justement, et pas les hauts et les bas qu'on connaît si bien dans les troubles bipolaires. L'élément numéro 1, le plus important pour une stabilité, c'est le sommeil. D'arriver à avoir un bon sommeil suffisant, pas trop, tous les jours, avec assez de repos pour que tu puisses fonctionner et de façon assez régulière pour que tu sois stable. Pour moi, le manque de sommeil était l'élément numéro 1 de décompensation. Donc se coucher à la même heure tous les soirs, se réveiller à la même heure tous les matins et essayer d'avoir vraiment une stabilité dans le sommeil. Je sais que c'est extrêmement complexe d'y arriver, surtout si tu es sans médicament. Si tu as un médicament qui te canne le soir, comme moi avec la kétiapine, je pouvais plus faire quoi que ce soit d'autre que d'aller me coucher. C'était ultra facilitant en fait pour avoir ce sommeil régulier. À un moment, avant médicaments, je courais le matin et ça m'aidait énormément à fatiguer assez mon corps pour que le soir, même si le cerveau avait envie de tourner, j'arrivais à m'endormir en fait, mais parce que j'étais épuisée. Donc c'était pas très bon pour mon corps au final, mais ça a été la première façon naturelle de trouver du sommeil. Si tu as besoin d'aide par rapport à ça, il y a énormément de conseils que tu peux trouver sur le fait de stabiliser ton sommeil. Parle-en à ton psychiatre et trouve de l'aide pour stabiliser le sommeil, pour aller vraiment vers de plus en plus de sommeil régulier, réparateur. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi pour atteindre une stabilité. C'est cette habitude au quotidien de te coucher à la même heure, te réveiller à la même heure et favoriser le sommeil. Le deuxième élément qui est super important, c'est vérifier que ce que tu ingères, ce que tu mets dans ton corps, soit propice à une stabilité de ta chimie intérieure. Parce que si jamais à l'intérieur, tu as des éléments qui t'excitent ou qui te rabaissent, enfin, qui te descendent, quoi, ça va être encore plus un challenge pour trouver de la stabilité pour toi au niveau psycho-émotionnel. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu prends 4 cafés le matin quand tu te réveilles, et si le soir tu prends 5 doses d'alcool, et donc ça va pas aider à être stable. Parce que tu fais monter l'agitation et tu fais descendre toute l'énergie et ça peut en fait démarrer des épisodes d'hypomanie ou précipiter des épisodes dépressifs. Donc évite au maximum tout ce qui est excitant et tout ce qui est descendant quoi. Donc dans ce que tu peux ingérer, c'est tout simplement éviter les drogues, éviter l'alcool, éviter la cigarette, éviter la marijuana, toute forme de drogue, surtout pas le speed, les machins comme ça. Le café, fais gaffe, c'est une drogue, c'est addictif. Et le thé, enfin vraiment minimise au maximum tout ce qui peut altérer ta stabilité intérieure parce que tu ingères. Et ça s'étend à la nourriture en fait. Au niveau de la nutrition, si tu manges une alimentation extrêmement sucrée, ça va te faire des pics où tu vas avoir beaucoup d'énergie et après ces pics retournent si tu as beaucoup de sucre rapide. Ça fait des hauts et des bas. Ça aide pas à stabiliser. Donc prends des sucres plutôt lents, essaye d'équilibrer ton taux de sucre dans la journée et essaye de favoriser en fait tout ce qui est bon pour ton équilibre intérieur. Donc de pas trop manger gras parce que le gras ça plombe, que tu sais ce truc post-digestion, je suis fatiguée. Tu peux commencer à te dire j'irais bien faire une sieste, je suis... Et ça peut commencer à faire une pente descendante vers la dépression. Donc favorise-toi les choses en fait, rends-toi la vie plus facile en ayant une alimentation vraiment saine et équilibrée. Et pour ça tu peux en parler à un nutritionniste pour avoir vraiment ce qu'il te faut pour la journée, pour avoir assez de sucre mais pas trop, et pour avoir de l'énergie avec des vitamines, des légumes, des fruits, des choses qui te font vraiment du bien à ton corps. Et quand tu manges, que ce soit quelque chose, un geste d'amour pour toi, en te disant « je m'offre tout ce dont mon corps a besoin pour aller bien ». Ça, c'est l'élément de nutrition, il compte vraiment. Donc de trouver ta balance à toi, ce qui est bon pour ton corps à toi, pour que tu sois stable dans la journée, et ça va être différent pour chaque personne. Ça, c'est pour l'alimentation. Après, tu as aussi une pratique sportive qui est vraiment importante. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que le sport peut être égal, voire supérieur aux antidépresseurs pour aller bien pour les personnes qui sont en dépression. Donc, pour moi, en tout cas, personnellement, donc c'est un témoignage, je te donne ma perspective, le sport m'a énormément aidé à me stabiliser. Donc, je te conseille vraiment une pratique sportive régulière, pas excessive, qui te permettent d'avoir un peu d'action, un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire. Moi en ce moment c'est le yoga qui m'aide énormément et c'est pas juste le yoga. Tu peux brûler bien des calories avec du yoga aussi.
Donc trouve ta pratique à toi qui vraiment te fasse du bien, qui soit adaptée à ton corps. Et encore une fois, tu peux parler à un kiné, tu peux parler à toute personne habilitée à te conseiller, à un coach sportif pour trouver ta pratique à toi en sécurité, qui te fasse du bien, régulière, et qui te permette d'avoir un corps en bonne santé en fait. Et une fois que tu as mis ça en place, une pratique intérieure de santé mentale est extrêmement efficace. Parce qu'il n'y a pas que le corps à stabiliser, avec le sommeil, avec l'absence de drogue, avec une alimentation et du sport, mais tu as aussi une pratique de santé mentale quotidienne. Parce que tous les jours, on peut faire quelque chose pour sa santé mentale. C'est comme ce truc de tu te brosses les dents tous les matins et tous les soirs. Est-ce que tu brosses ta santé mentale? Est-ce que tu te fais un truc d'hygiène de vie pour ta santé mentale? Et ça peut être de la méditation. Alors si c'est inaccessible parce que ça va trop vite, ne te frustre pas en essayant de faire quelque chose que tu n'arrives pas à faire et qui t'amène de la frustration et de l'agitation. Ça sert à rien. Si la méditation t'appelle et que tu arrives à le faire, ou de l'auto-hypnose, écouter des méditations guidées, des trucs comme ça, vas-y, c'est génial. Si c'est pas ton truc, n'y va pas, c'est pas la peine. Un jour peut-être, mais si tu n'y es pas aujourd'hui, c'est pas pour toi. Trouve ta pratique à toi qui te permet d'aller dans l'intériorité. Donc ça peut passer par le fait d'écouter de la musique, tout simplement. Ça peut passer par le fait de écrire quelque chose, tenir un journal, ça fait de la concentration. C'est quelque chose de santé mentale où tous les jours, tu écris 5 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Et tu libères 5 choses qui te gênent un peu. Et tu fais, bon ça, je m'en libère, je le fais sortir. Ça peut être de respirer en le faisant fort, tu vois, pour avoir quelque chose sur lequel te concentrer. Ça peut être de la méditation de pleine conscience où tu fais attention à tout ce qui se passe autour de toi. Tu portes ton attention sur tous les bruits, par exemple, toutes les couleurs, où tu vraiment, t'es ici et maintenant. Et si tu as besoin que ça passe par une activité pratique, fais-le avec une activité pratique. Donc ça peut être de l'art. Une pratique artistique hebdomadaire, ça peut vraiment faire du bien. Que ce soit par la peinture, le dessin, le coloriage, la poterie, la sculpture, je sais pas moi, le chant, la pratique d'un instrument musical, ça centre en fait. Tu te concentres sur quelque chose et quand tu es dans cette concentration, tu es centré et stabilisé par quelque chose qui attire ton attention. Donc en plus de la pratique de santé mentale quotidienne, tu peux avoir une pratique artistique qui te permet de te centrer et de faire quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être faire un puzzle, hein. C'est vraiment quel que soit le truc sur lequel tu peux porter ton attention de façon constante, avec une stabilisation de ton attention, tu vois. Et fondamentalement, ça fait beaucoup tout ça, tout ce que je suis en train de te dire. Donc l'idée, c'est pas de tout mettre en place d'un coup, c'est de tendre vers tout ce qui peut t'amener plus de stabilité dans quelques domaines de ta vie que ce soit. Donc dans ton hygiène quotidienne, qu'est-ce que tu peux faire de plus qui soit le plus facilement accessible pour toi aujourd'hui et qui te ferait du bien pour aller vers plus de stabilité dans le sommeil, aller vers plus de stabilité dans l'alimentation, dans ce que tu mets dans ton corps, aller vers plus de stabilité sportive et d'activité physique. Tu vois, de vraiment favoriser ça au maximum. Et aujourd'hui, s'il y a une petite chose que tu peux faire pour tendre vers toutes ces stabilités en plus, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui serait le plus facilement abordable pour toi? Et félicite-toi quand tu fais un pas vers plus d'hygiène de vie qui te permette cette stabilité. Il y a quelque chose qui est un peu en lien entre l'environnement et l'hygiène de vie, c'est une régularité dans l'emploi du temps. Ça fait partie de quelque chose qui est vraiment essentiel à mettre en place pour être stable, c'est de stabiliser l'emploi du temps. Alors évidemment, ça dépend de ton emploi, ça dépend de ta vie sociale, etc. Mais toi, si dans ton quotidien, tu peux faire quoi que ce soit pour avoir de la régularité, manger à heure fixe, te coucher à heure fixe, faire des activités à heure fixe, ça aide à stabiliser. Bon, évidemment, c'est très dépendant de ton environnement. Donc ça, c'est un peu un mix entre l'hygiène de vie quotidienne et l'environnement. Quoi qu'il en soit, trouve ta façon d'apporter de plus en plus de stabilité dans ta vie, de l'extérieur vers l'intérieur. Et si jamais ça peut t'inspirer, je te partage une pratique qui, moi, me fait du bien. C'est une façon de commencer ma journée où il y a un peu de sport, un peu de centrage et qui me permet de commencer en bonne forme, quoi. Avec un peu de yoga et un peu de respiration. Ça va être des petites choses. C'est quelque chose où si tu veux te joindre à moi à faire cette pratique, t'es le bienvenu et qui pourra peut-être t'inspirer à développer ta pratique à toi que tu voudrais mettre en œuvre en te levant du bon pied tous les matins.